Salut mes gâtés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo combattant pour moi parce qu'il fait 500 degrés, j'ai chaud, j'en peux plus, mais si j'ouvre la fenêtre c'est encore pire. Et si j'ouvre la porte où il y a la clim, c'est pire aussi parce qu'il y a ma collègue qui travaille et qui est coiffeuse, elle est en train de sécher les cheveux de quelqu'un, donc ça fait un peu un enfer. Bref, donc je vais y arriver, c'est pas grave. Si vous me voyez transpirer, hein, c'est que vraiment je suis au bout de ma vie. Et puis en plus, je crois qu'il y a les cigales qui risquent de courir le son de ma voix. Bref, on va essayer comme ça, c'est agréable. J'espère que pour vous, c'est agréable d'entendre les cigales. Bref, ça vous donne un petit air de vacances. Du coup, je voulais vous raconter un petit peu toutes mes nouvelles aventures et puis vous expliquer un petit peu mon parcours parce que peut-être que ça va donner à certains d'entre vous l'envie de vous lancer. C'est vraiment bruyant. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Du coup, ça y est, je me suis lancée en tant que professionnelle de la voyance. Alors pourquoi professionnelle de la cartomancie exactement, pardon. Mais pourquoi je dis entre guillemets professionnelle? Parce que je pense que je l'étais déjà par tout un tas de choses. Mais là en fait, je me suis lancée avec un statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur. Et je suis sous le statut libéral. Ce qui veut dire que je déclare mes consultations et que je paye des cotisations. Donc voilà, là c'est devenu un autre niveau, d'accord? Du coup, je suis super contente parce qu'il fallait en fait que je reprenne un travail dans les 6 mois et ça me, vraiment depuis 6 mois déjà, ça me faisait une boule au ventre. J'étais très mal parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, dans le sens où j'avais vraiment la sensation qu'il faille que j'aille travailler pour un patron et que j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de me retrouver coincée dans une boutique ou dans un magasin et de ne pas voir le jour pendant la journée, d'arriver le matin quand il fait nuit ou que le soleil est à peine de se lever, de rentrer le soir quand il fait nuit en hiver, vous voyez. Donc c'est pas une critique hein, pour ceux qui font ça, c'est parce que je l'ai vécu pendant de nombreuses années. J'étais directrice de magasin en prêt-à-porter et en fait, j'avais plus envie de ça. Vraiment, c'était quelque chose, ça me faisait pas vibrer du tout. Je me sentais pas à l'aise avec cette idée. Je me demandais comment j'allais concilier mon emploi du temps familial avec mon emploi du temps professionnel, ainsi qu'avec celui de mon mari. Donc, c'était prévu qu'en fait, on se croise, un pour amener les enfants le matin, l'autre pour les récupérer le soir. Donc voilà, c'était vraiment pas... j'avais plus envie de ça, vraiment. Donc, c'était vraiment un poids pour moi. Sachant que ça fait des années que je sais très bien qu'il faut que je reprenne le boulot et que je tente plein de trucs pour me mettre à mon compte. Donc j'ai tenté de me mettre en VDI et puis de vendre des parfums d'intérieur, des produits minceurs, des cosmétiques, etc. Mais ça ne me faisait pas vibrer en fait. Et entre-temps, j'avais ma chaîne YouTube et je vous faisais des vidéos. Donc ceux qui me suivent depuis des années savent que plusieurs fois je me suis lancée dans des trucs et ça n'a pas marché parce qu'en fait à chaque fois je lâchais l'affaire, ça ne me convenait pas. Mais toujours cette chaîne YouTube et toujours ces vidéos et toujours ces tirages à distance. Sauf que bon, effectivement, il y a eu une période de presque 2 ans où j'ai plus tiré parce que je suis tombée enceinte, parce que j'ai eu mon fils et que j'arrivais pas à concilier ma vie de nouvelle maman et les tirages parce que voilà, avec mon fils, c'est très compliqué. Mais là, je me suis dit, je vais me lancer. Je vais me mettre en auto-entrepreneur et je vais me jeter à l'eau, tant pis. Et puis si ça ne marche pas, je trouverai un travail dans une boutique ou enfin bref, on verra. Quelqu'un me donnera peut-être ma chance pour autre chose. Sachant qu'entre-temps, j'ai fait des certifications. Donc j'ai passé une certification en lithothérapie parce que vous savez que j'adore la lithothérapie. Ça fait des années. Du coup, je me suis dit que j'allais passer une certification pour voir où j'en étais dans mes connaissances, dans mes acquis. J'ai passé ça très rapidement en 1 jour ou 2. J'ai validé, donc j'ai mon certificat, je sais que les acquis que j'ai sont bons, que j'ai de très bonnes bases en lithothérapie, j'ai appris quelques trucs, donc je compte aussi prochainement me mettre dans les soins lithothérapeutiques, mais il faut que je trouve du matériel de qualité pour pouvoir faire des soins, donc je pense que ce sera plus pour novembre, décembre, où voilà, déjà il faut que je fasse une petite cagnotte pécuniaire pour pouvoir acheter mon matériel et puis trouver des outils de qualité parce que acheter des pierres chez Cultura pour son plaisir personnel, pourquoi pas, mais pour travailler, c'est niette, je veux pas ça. Et en plus, je voudrais aussi faire de la revente de pierres, faire une petite boutique dans mon salon en fait
enfin dans mon salon, parce qu'en fait je loue une cabine, donc dans mon cabinet, si vous préférez, mais je veux vendre aussi des pierres de qualité, donc je cherche un fournisseur qui soit éco-responsable, qui fasse venir des pierres de façon, enfin qui utilise des pierres qui arrivent de gisements qui soient responsables, raisonnés, où les personnes qui travaillent dedans soient payées correctement, enfin voilà, que la terre soit à minima respectée ce qu'elle doit être respectée, voilà, parce que pour acheter des pierres qui sont sorties, extraits par des enfants, par des gens qui sont mal payés, par des gens qui risquent leur vie tous les jours, par des personnes peu scrupuleuses qui défoncent tout, j'ai pas très envie de ça. Donc voilà, là ça sera une prochaine étape, mais à moins que vous me regardiez, que vous ayez peut-être une boutique et que vous vendiez ce genre de produit, que vous ayez un revendeur, peut-être on pourrait s'associer. Voilà, je laisse la porte ouverte, j'envoie un message comme ça, mais je chercherai quand ce sera le moment pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que je loue du coup actuellement une cabine, donc je reçois des personnes en présentiel pour faire des consultations. Seulement aujourd'hui, c'est mon dernier jour de présentiel. Parce que tout simplement, la cabine que je loue actuellement me coûte très cher. Il m'a fallu, je l'ai louée pour 4 samedis au mois de juillet et il m'a fallu plus d'un samedi pour rembourser en fait le prix de la cabine. Sachant que je suis déclarée, donc je paye 22% de charge sur mes recettes. Donc en gros, j'ai travaillé plus d'une journée pour rembourser la cabine. J'ai une autre journée sur les 4 du coup qui va me payer mes charges sociales. Une autre journée qui va me faire payer un petit peu, vu que du coup je suis déclarée à mi-temps pour la CAF. Je suis en fait en mi-congé parental et mi-en activité. Donc je perds aussi des prestations sociales. Donc une journée qui me rembourse des prestations sociales perdues, ce qui est normal, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et une journée qui rentre dans ma poche en gros. Du coup, voilà, c'est beaucoup de travail pour profiter qu'un tout petit peu financièrement. Donc, je ne veux plus me permettre de louer la cabine comme ça. Donc, j'ai trouvé un autre local. Je suis claire avec vous, hein, parce que si vous voulez vous lancer, il faut que vous sachiez à quoi vous risquez à quoi s'attendre. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut mûrir quand même un petit peu. Hein. Du coup, j'ai trouvé un autre local, a priori, à partir de septembre, que je vais louer tout le temps. Donc, ce sera ma pièce que je vais pouvoir décorer, etc. pour beaucoup moins cher. Et du coup, je vais pouvoir m'organiser avec des rendez-vous en présentiel et toujours mes rendez-vous à distance. Donc, vous pourrez prendre des rendez-vous directement sur Facebook, ce qui est le cas aussi aujourd'hui. Sachant que pour le mois d'août 2020, le premier et le deuxième samedi du mois d'août, donc le 1er et le 8, vous pouvez prendre des rendez-vous à distance parce que je ne vais travailler qu'à distance. Je ferme ma porte au présentiel pour des raisons d'agenda. Je ne ferai que du à distance. Donc, n'hésitez pas de suite à prendre vos rendez-vous. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que j'espère faire de la lithothérapie ensuite dans le cabinet que je vais louer à partir de septembre parce que ce sera une grande pièce que je vais pouvoir décorer. Ce sera plus agréable. Voilà, donc bref. Tout un tas de choses. Mais financièrement, c'est vrai que pour se lancer, il faut avoir un petit peu de cran quelque part. Parce que voilà, vous risquez de tomber sur des embûches. Moi, je démarre. Je me suis jetée à corps perdu dans des propositions qu'on m'a faites. Et effectivement, financièrement, je ne m'y retrouve pas pour le moment. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Je démarre. Ça fait 1 mois que je suis lancée. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Cela dit, à côté, je propose d'autres choses. Donc, par exemple, dimanche, j'ai été invitée par une personne qui a fait un genre de réunion Tupperware chez elle, mais de cartomancie. Donc, en fait, cette personne, pour moi, a invité des personnes de son entourage qui étaient intéressées par des consultations. Et du coup, j'ai passé l'après-midi à faire des consultations en tête-à-tête, mais chez une personne. Et la personne qui m'a invitée, je lui ai offert un tirage, ce qui était tout à fait normal. Donc, voilà. Ça, je pense, travailler pour faire ça assez régulièrement. Autre chose, si vous êtes sur la région de Marseille et alentour, donc peut-être si vous voulez venir de Toulon, de Aix-en-Provence, Marseille, Arles, enfin bref, tout ce bassin-là, sachez que à partir de septembre également, même si vous venez de plus loin, bien entendu, ça me fera très plaisir, mais à partir de septembre, je pense que je vais faire
un samedi par mois des formations cartomancie. Donc il y aura des niveaux, niveau 1, niveau 2 très certainement, peut-être après niveau 3, plus cartomancie philo en fait, je sais pas, on va voir. Mais niveau 1 déjà tout est chapeauté, je sais exactement la trame de mon atelier. Donc ce seront des ateliers payants, mais où vous allez apprendre la cartomancie. Donc dans le niveau 1, ce sera vraiment comment choisir son jeu, comment le purifier, comment se purifier, comment se protéger ou pas. Enfin, on va vraiment passer sur tout ce qui est important de savoir, de connaître, comment mélanger ces cartes efficacement en fonction du type de jeu, comment tirer les cartes si c'est en présentiel, à distance ou pour soi, quel type de tirage choisir et un petit peu, on va faire bien sûr un petit peu de comment associer ces cartes et les lire parce que quand même c'est la base. Et ensuite dans l'atelier 2, ce sera vraiment là apprendre à associer ces cartes, à utiliser plusieurs jeux en même temps. Et comme je vous disais, le niveau 3 ce sera plus je pense cartophilo, donc on essaiera de travailler sur certains jeux et de voir ce que chacun ressent en fonction des cartes. Et voilà, du coup, ça permettra à tout le monde d'avoir encore plus de vocabulaire pour désigner une même carte et de travailler un petit peu sur le ressenti de tout le monde. Donc voilà, tout ça, c'est en train de se mettre en place tranquillement. Le mois d'août, ça va être chargé, beaucoup de boulot. Je regarde, excusez-moi l'heure qu'il est parce que j'attends quelqu'un. Mais voilà, je vous raconte au fur et à mesure mes nouvelles aventures. J'espère que vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, Hôtel de la Magie ou Laura Colombe pour mon profil. Et sur Instagram, Hôtel de la Magie également ou Laura Colombe, vous me retrouverez. Où je parle un petit peu de tout ce que je fais. Je vous fais des tirages, beaucoup de tirages à venir aussi sur la chaîne YouTube. Je vais m'organiser pour vous faire des tirages mensuels, horoscopes. Donc des taroscopes, des comment ça s'appelle, des guidances, voilà, vraiment plein de choses. Et des lives très réguliers, des lives où je tirerai les cartes en live. Donc voilà, ce sera des consultations donnant. Et j'espère que tout ça vous plaira, que tous ces projets aboutiront au mieux pour moi et pour vous. Parce que c'est aussi pour vous que je fais ça, parce que je sais que ça vous intéresse, les ateliers et tout ça. Je sais que c'est quelque chose d'important, on me le demande souvent. Donc, pourquoi pas aussi après me déplacer dans d'autres villes de France, peut-être l'année prochaine, une fois que tout ça sera bien rodé, et de faire des petits week-ends cartomancie où on verrait tous les niveaux, où voilà. La porte n'est pas fermée, si vous avez des propositions à me faire, écoutez, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vais retrouver ma cliente qui va pas tarder à arriver et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.